Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, et nous sauverons. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Seul la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, sur le promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous accueille pour que nous puissions nous nourrir de sa parole, du pain qu'il va consacrer pour nous et avancer dans notre chemin de carême qui nous mène jusqu'à Pâques. Au début de cette Eucharistie, préparons nos cœurs, préparons-nous à accueillir la miséricorde de Dieu afin d'entrer plus véritablement dans ses mystères. Lavez-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos offenses. Prends pitié de nous. Prends pitié Rends-nous la joie d'être sauvés, que l'Esprit nouveau nous soutienne. Prends pitié de nous. Prends pitié Ouvre nos lèvres à tes noms, et notre bouche annoncera ta louange. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve.
Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes des ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai. Et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisais les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem, je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Lumière éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Lumière éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Lumière éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Lumière éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Lumière éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Lumière éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant la frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne,
Et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Que cet évangile ne fasse péché. Merci. Si nous essayons, frères et sœurs, de comprendre ce que peut signifier, ce que peut comporter la transfiguration, alors il va nous falloir entrer dans une attitude où le temps et l'espace n'ont plus véritablement d'importance. Jésus emmène 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et ces 3 disciples, nous ne savons pas pourquoi Jésus les a choisis eux particulièrement, mais nous savons qu'ils seront des témoins privilégiés d'actes tout à fait importants dans la vie du Christ. Auparavant, ils avaient accompagné Jésus lorsque le chef de la synagogue, Jaïr, était venu le supplier de guérir sa fille, et que de guérison Jésus ne fit pas, mais il opéra une résurrection. Et plus tard, les 3 disciples ne le savent pas encore, mais ce seront encore eux 3 que Jésus appellera à ses côtés lorsque, dans le jardin des Oliviers, il va entrer en agonie et mener ce combat spirituel entre son corps qui se refuse à entrer dans la passion et son esprit ardent à obéir au Père. Et nous les trouvons à mi-chemin entre ces 2 épisodes sur cette montagne, une haute montagne. S'agit-il du mont Tabor qui est aujourd'hui honoré en Galilée ou d'une autre montagne plus haute, à la limite peu importe, mais tous ceux qui ont fait l'expérience mystique d'une rencontre avec Dieu sur une montagne savent que le temps s'arrête de s'écouler, qu'il y a dans la hauteur et dans les nuées quelque chose qui nous sépare des hommes. Et à ce moment-là, le Christ opère non pas simplement une manifestation de la gloire qu'il a tenue cachée depuis son incarnation, mais comme le dit le grec, il est métamorphosé. Si un jour vous voyez des icônes avec la transfiguration, vous verrez qu'en grec on écrit la métamorphose, la transformation du Christ. Et tout à l'heure je vous disais que le temps n'avait plus beaucoup d'importance puisque Élie et Moïse rejoignent le Christ. Le temps n'a plus beaucoup d'importance parce que nous comprenons instinctivement que le Christ anticipe ce que sera sa propre résurrection dans cette transfiguration. Le passé rejoint le futur, le présent est signifié par le témoignage de Pierre, de Jacques et de Jean. Et ce que je voudrais, comme première idée dans cette homélie, que nous puissions retenir, c'est qu'il y a un sentiment de plénitude. Pour le Christ, il a en quelque sorte atteint ce que un homme aspire à être. Il a atteint ce stade où le temps, la vieillesse, la mort n'ont plus d'emprise. Cette vision du corps glorieux du Christ, qui est peut-être la seule représentation que nous puissions nous faire du Christ ressuscité, marque un point d'aboutissement. La transfiguration, ce n'est pas simplement comme un remède. Les Grecs croyaient à des remèdes. Ils croyaient que si on buvait le nectar, on deviendrait immortel. Ils croyaient que s'il y avait
fontaine de jouvence, on resterait jeune. C'est un remède par rapport à un mal dont on a peur. La transfiguration, c'est autre chose. C'est ce qui est donné en plénitude par Dieu, qui transparaît dans l'humanité du Christ. En quelque sorte, pour Jésus, tout est déjà joué sur cette montagne. Tout est déjà donné. Pour lui seul, s'il pouvait suspendre le temps, il entrerait dans ce que Dieu a toujours voulu donner aux hommes. Et c'est un peu comme si, au travers de sa chair, quelque chose transparaissait, comme si sa chair s'ouvrait et qu'on montrait véritablement la puissance de l'Esprit Saint, pas simplement dans l'esprit, mais aussi dans le corps. Cet évangile est très important parce que, en quelque sorte, alors qu'on a parfois tendance un peu à, vous savez, à penser les choses spirituelles comme très intellectuelles, elles le sont, mais elles ne sont pas qu'intellectuelles, ou de manière très mystique, mais vous savez, avec quelque chose qui est un peu ineffable, les apôtres qui ont été témoins nous donnent quelque chose d'extrêmement corporel, extrêmement, j'allais dire, malgré l'apparence, extrêmement concret. Et là, c'est un peu ma deuxième idée. Il y a un danger pour Jésus. Pourquoi redescendrait-il? Vous allez me dire, mais on connaît la suite. On sait bien que, voilà, il a déjà annoncé juste avant la transfiguration qu'il devait mourir à Jérusalem et ressusciter. Mais je vous invite à vous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il va redescendre? En plus, Pierre, qui parfois dit des choses extrêmement pertinentes, mais sans le savoir, l'invite à rester sur place. Maître, faisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Restons sur place. C'est vrai, une fois que vous avez atteint quelque chose qui est un accomplissement, pourquoi est-ce que vous allez rejeter cet accomplissement? Quand tout vous est donné, quand vous avez achevé votre parcours, pourquoi suspendre ce qui est donné et, j'allais dire en quelque sorte, redescendre au milieu des hommes? Et c'est la grande question que je voudrais vous poser aujourd'hui. Elle a l'air de rien, mais elle nous donne quand même une idée extrêmement précise de la manière dont le Christ entrevoit le salut et la manière dont il nous le révèle. Le Christ ne peut pas garder cette gloire pour lui-même. C'est la réponse que je vous suggère. Individuellement, tout est joué, tout est donné. Mais il nous fait pénétrer dans une vision de l'humanité où le salut déborde l'individualité. Dans un autre évangile, je crois que c'est celui de Matthieu, on dit que Jésus s'entretient avec Moïse et Élie sur son exode. Alors, en français, on dit dans le texte sur son départ. Mais le terme qui est utilisé, le terme précis, c'est exode. C'est-à-dire que Jésus sait qu'il va, en redescendant, effectuer une tâche au moins aussi importante que celle de Moïse. Et pas au travers de la mer, mais au travers de la mort. Et ici, vous voyez la nature de la vie qui est donnée suppose, et c'est le Christ qui nous le révèle dans sa manière d'agir, que le Christ ne peut pas penser sa résurrection, sa propre résurrection, ce problème qui nous intéresse chacun de manière individuelle, sans inclure les autres. Il y a une dimension collective au salut. Et si le Christ redescend, c'est une détermination de sa part, c'est parce qu'il ne veut pas recevoir sa gloire sans nous. Il ne peut pas s'offrir à son Père sans nous. Nous ne pouvons pas célébrer l'Eucharistie
qui perpétue ce mystère où il s'offre à son Père sans nous. Il ne peut pas le faire sans nous. C'est pas qu'il ne peut pas le faire sans nous, il ne veut pas le faire sans nous. Et vous voyez ici, je crois qu'on a vraiment une clé de compréhension du carême. C'est pas tant de faire des efforts en disant qu'on va manger un bol de riz le vendredi midi, et qu'on jeûnera tel ou tel jour, que de prendre conscience que le Christ ne peut pas vivre le salut sans nous. C'est ce qu'il marque en redescendant de la montagne et en revenant vivre cette Pâque qui n'a pas besoin de vivre pour lui-même. C'est la même chose lorsqu'il a été baptisé, quand vous y réfléchissez bien. Le seul qui n'avait pas besoin d'être baptisé par Jean le Baptiste, c'est Jésus. C'est la réaction de Jean le Baptiste, qui dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Laisse faire. Simplement parce que le Christ ne peut pas vivre le sens de sa mission sans nous. Vous voyez, souvent, nous réfléchissons notre vie spirituelle ou notre vie chrétienne en termes souvent de réalisation personnelle. C'est très tentant. Et il peut arriver que parfois Dieu nous mette devant ce choix, où soit nous restons dans une espèce le terme confort est pas bon, mais de réalisation personnelle, soit nous nous rendons compte que si notre vie ne comporte pas spirituellement celle des autres, il y a quelque chose qui est inachevé. Si on parle souvent de vocation, vous voyez, c'est pas le fait de trouver l'endroit où on est le mieux, mais c'est de savoir comment cette dimension collective, mystiquement collective, si vous voulez, va pouvoir se réaliser. Dieu ne nous envoie pas simplement des choses qui nous font plaisir ou qui nous donnent l'impression d'être intéressantes, mais il a en vue, comme il avait en vue pour son Fils, le fait que le salut de l'humanité ne pouvait pas se réaliser sans nous. Nous vivons, pendant ce temps du carême, un temps qui est un peu catéchuménal, c'est-à-dire qu'on reprend un peu notre baptême. Et pas simplement notre baptême tel que nous l'avons reçu individuellement, mais notre baptême en ce qu'il nous agrège au mystère du Christ qui s'offre à tous les hommes. Et vous voyez, si vous reprenez l'évangile de la Transfiguration, vous allez voir que finalement, il rejoint pas mal de nos attitudes. Et finalement, il faut que nous passions du temps à comprendre pourquoi le Christ, non pas rejette, mais renonce à quelque chose qui lui est offert. Et quand on comprend cela, on sait que nous agissons comme chrétiens, pas simplement parce que Jésus a un bon enseignement, mais parce que nous réalisons dans notre vie qu'il a fait ça non pas pour lui, mais pour nous. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, prions le Seigneur qui a tout donné et qui continue de tout donner. Pour l'Église, assemblée autour du Christ, afin qu'elle puisse nourrir tous les peuples du pain de l'Eucharistie, prions le Seigneur. Pour les dirigeants investis de l'autorité, afin qu'ils consacrent leurs efforts au service des hommes qu'ils gouvernent, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes qui se préparent à être plongés dans les eaux du baptême, afin que ce temps de purification soit vécu avec foi et espérance, prions le Seigneur. Pour nous tous qui allons communier, afin que nous ne gardions pas pour nous-mêmes la force et la vie que donne le Christ, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Donne aux hommes de te rendre grâce et de te faire confiance chaque jour et pour les siècles des siècles. Amen. La première quête est destinée aux besoins administratifs de la paroisse, la deuxième pour les frais généraux.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Daigne la rassembler accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont réunis ici, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. À la veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, Seigneur, pour qui nous offrons cette Eucharistie. Nous pensons à Michel Rimbaud, à Pierre Léonard, à André Dutuel, à Françoise Vandenbroek, dont les funérailles seront célébrées demain, ici même, à Claude Duhamel, dont les funérailles seront célébrées le mercredi, ici même dans cette église. Souviens-toi de tous ces serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, amène-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile et Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons prier avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, par un geste de la tête, donnez-vous la paix. Agneau des dieux, pauvre des dieux, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir, agneau des dieux, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau des dieux, le serviteur, toi qui sauves notre monde sur une croix, agneau des dieux, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau des dieux, agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour. Agneau des dieux, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Pain des vies, corps ressuscité, source vive de l'éternité, un véritable corps et sang de Jésus-Christ, dont son révèle l'amour du Seigneur. Corps véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité, vigne du Père, où mûrit un fruit divin, quand paraîtra le vendange à la fin, qu'auprès du Père nous buvions ses vins. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité.
Prions encore le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En votre nom, à vous tous ici présents, je voudrais remercier le Père Antoine qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie aujourd'hui. Antoine est curé à Paris, mais il est originaire de cette paroisse et ses parents sont toujours parmi nous ici. C'est la famille de Vienne. Vous connaissez les de Vienne? Marie et Jacques, ils sont là. Alors, il s'appelle aussi Antoine de Vienne. Mais lui, il est prêtre dans le diocèse de Paris. Il est curé quelque part là-bas. À Saint-Louis-d'Antin. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Paris, vous pouvez faire un tour, lui dire bonjour là-bas, en disant que vous venez de Lille, de sa ville natale. Voilà. Merci beaucoup, Père Antoine. Juste quelques petits rappels. N'oubliez pas l'effort communautaire. J'étais là. Il me restait seulement à prendre un cahier, un bic et marquer le nom de ceux qui arrivaient en retard pour dire attention, que vous ne suivez pas les consignes communautaires. Donc, l'effort communautaire, c'est arriver pour ce temps de carême, faire un effort sur soi-même pour arriver 5 minutes avant la messe, afin de se recueillir, pourquoi pas. Voilà l'effort communautaire qui est demandé à tout un chacun. Et aussi, n'oubliez pas, le carême, c'est un temps de partage, le monde. Et au fond de l'église, vous avez des cartons qui sont à votre disposition pour tout ce que vous pouvez ramener pour pouvoir partager avec les démunis, les pauvres. Tout ce que vous aurez fait comme aumône, c'est pour pouvoir justement partager avec les autres. Voilà le but ou bien le sens de ce geste-là que nous voulons aussi faire en tant que communauté. Des propositions vous sont faites aussi pour pouvoir mieux vivre ce temps de carême. Les rencontres de carême, la première a eu lieu le mardi dernier ici. On était autour d'une trentaine, un bon temps de partage. Nous avons pu découvrir à travers le Père Éric Sanson, la communauté, la congrégation des pères assomptionnistes, ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent, mais surtout leur spiritualité à travers, par exemple, le journal La Croix que vous lisez, que vous connaissez très bien ici en France. Alors, le mardi prochain, ça sera le tour du frère Pierre qui va nous présenter aussi sa congrégation, ce qu'ils vivent, leur spiritualité, surtout ce qui les fait vivre en tant que disciples du Christ. Et comme d'habitude, nous allons terminer par la prière des psaumes, que c'est très beau de pouvoir chanter les psaumes ensemble, en communauté. C'est ce que les Juifs faisaient, chanter, lire les psaumes ensemble, écouter la parole de Dieu, prier ensemble. Voilà, donc si vous êtes libre, vous pouvez venir nous joindre le mardi prochain à 16h. Ça ne prend que 30 à 45 minutes. Voilà. Et aussi, le dimanche, il y a cette proposition du partage autour de la parole de Dieu. On vous propose de vous retrouver ici à 10h, de 10h à 10h45, pour pouvoir méditer la parole de Dieu, découvrir la richesse de la parole de Dieu. Et le pape nous y invite fortement. C'est pour cela qu'il a institué le dimanche de la parole, pour découvrir l'importance de ce que Dieu ne cesse de dire, de s'adresser au peuple en son nom. En tout cas, ce sont des propositions pour vous aider à mieux vivre le temps de carême. Et la messe d'aujourd'hui a été aussi pour une intention particulière, une fidèle qui demande qu'on puisse
présenter au Seigneur ses hommages en action de grâce pour son anniversaire. Alors, nous allons demander à Saint Joseph, l'époux de Marie, de pouvoir nous guider tous, mais surtout d'accompagner Adèle Passiayo qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Pourquoi Saint Joseph particulièrement? Parce que cette année a été déclarée par le pape comme l'année de Saint Joseph. Donc nous n'allons pas l'oublier, comme d'ailleurs le 19 mars, il y aura une messe ici à 16h en son honneur, puisque c'est la fête de Saint Joseph le 19 mars. Donc nous pouvons prendre le chant, le cantique à Saint Joseph. Humble gardien de la Sainte Famille, et pour fidèle Père vigilant, dans la confiance, tu n'as pas craint de recevoir chez toi, Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un Père, ô veille sur nous et conduis-nous à lui. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans les labeurs. Tu as veillé sur Jésus comme un Père, ô veille sur nous et conduis-nous à lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous tous, bonne semaine.